Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle formation de la chaîne L2S Formation. On va aujourd'hui aborder la question des mises à jour et des mises à jour de quel environnement de notre vCenter. Donc d'un VCSA, d'un vCenter Server Appliance. Pourquoi le mettre à jour? Eh bien, il est important de mettre à jour un vCenter pour réaliser des montées de version, pour réparer et mettre des patchs de correction de sécurité. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. Tout comme notre infrastructure Windows doit être régulièrement mise à jour, on le réalise très souvent, on doit aussi mettre notre infrastructure VMware à jour. Donc, comment mettre à jour son vCenter Server? La première chose, c'est de se rendre sur l'interface d'administration de l'appliance. Donc, c'est l'URL de votre vCenter. Moi, c'est vc80.lavmware.local sur le port 5480. Une fois sur cette interface, vous allez vous connecter avec le compte root. Nous voilà connectés sur l'interface de management de notre appliance vCenter, et non pas du vCenter server, sur lequel nous avons les différents éléments d'information de notre serveur. On voit que notre serveur, donc le nom, on l'a vu puisqu'on s'est connecté dessus, c'est un vCenter server. Il est en version 8.0.2.00200 avec son numéro de build. On va aller, nous, sur la partie de gauche, dans mise à jour. Dans cet onglet, vous allez pouvoir rechercher des mises à jour. Alors, par défaut, à partir du moment où votre vCenter a un accès à Internet, vous allez pouvoir rechercher des mises à jour directement depuis les serveurs de VMware, télécharger ces mises à jour et ensuite programmer l'installation de ces mises à jour. Dans le cas où votre serveur n'aurait pas d'accès à Internet, vous allez pouvoir télécharger depuis le site de Broadcom, donc Broadcom étant le site de VMware maintenant, vous allez pouvoir télécharger l'ISO d'installation, le mettre dans le lecteur CD de votre vCenter, donc virtuellement ce sera l'ISO qui sera dans le lecteur CD virtuel, et ensuite rechercher les mises à jour. Vous voyez, il vient de faire la recherche, donc là il vient de rechercher directement les mises à jour depuis Internet, donc on a un certain nombre de mises à jour. Toutes ces mises à jour, on a un niveau de gravité qui va nous parler de mise à jour, donc ici on passe de la version 0.2 à la version 0.3, donc là on est sur une mise à jour. On est ici sur une correction, et vous voyez la gravité au niveau de la correction est critique, donc on est sur quelque chose d'un peu plus évolué, et qu'est-ce qui va nous indiquer? On est ici sur un patch pour le vCenter Server, donc là on est sur un patch qui va améliorer soit la sécurité, soit les performances, soit corriger des bugs qui ont été décelés. Par défaut, il recherche sur Internet. Nous, dans le cas où on voudrait rechercher les mises à jour, vous pouvez soit rechercher sur le CD-ROM, auquel cas il faudra aller du coup sur le site de Broadcom, récupérer la mise à jour, la mettre dans le CD-ROM de la machine virtuelle et ensuite scanner l'ISO. Ou bien CD-ROM et URL, c'est le format par défaut, donc là il a recherché sur CD-ROM et URL. Vous avez la possibilité donc soit de lancer le téléchargement et l'installation de suite. Alors, on va regarder, on va passer un premier patch, on est en 8.0.2.200, 8.0.2.400, on va passer la 8.0.2.400. Si je regarde un peu plus en détail, je vois ici qu'elle fait 7,43 Go. Donc il va falloir le temps qu'elle soit téléchargée. Je peux, si je veux, choisir transférer uniquement. Si je transfère, il va uniquement faire le téléchargement. Et au moment où je voudrais cliquer sur mettre à jour, je sais que la mise à jour se fera tout de suite. Là, je vais avoir du mal à planifier la mise à jour puisque le temps du téléchargement va dépendre en fonction de la bande passante. Et je pourrais faire la mise à jour d'ici 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Je n'ai pas de date précise. Si vous voulez planifier précisément quand est-ce que vous allez faire votre mise à jour, télécharger. Donc, on va cliquer sur transférer uniquement. Lui va se charger de lancer le téléchargement. Donc on voit ici que le téléchargement a débuté. On peut le laisser tourner tranquillement. Et une fois que le téléchargement est terminé, on revient dessus. Et on va choisir à l'instant T, au moment où on le souhaite, pour lancer la mise à jour. Laissez-moi maintenant vous montrer quel fichier on peut récupérer justement pour réaliser ces mises à jour. Donc là on va se rendre sur le site de Broadcom. On va se connecter. Donc on va s'authentifier. Une fois sur le site de Broadcom,
une fois authentifié, on va aller chercher justement dans la partie application. Donc nous, ça va être toute la partie VMware Cloud Foundation et on va aller chercher dans My Download. On va aller chercher ce qu'on peut télécharger. On va chercher ici vCenter. Donc pour trouver les références aux produits justement vCenter Server. Donc là on a bien vCenter Server ici. Donc on est en vCenter version 8 et on va voir l'ensemble des versions de notre vCenter. On va prendre la toute dernière qui est sortie. Sur cette dernière version, on va voir les éléments qui sont téléchargeables et on va voir notamment le programme d'installation et les mises à jour. Vous avez donc le vCenter Server Appliance et vous avez ce qu'on appelle l'Update Bundle. Donc vous avez des patchs, des updates et vous pouvez utiliser indépendamment soit l'update, soit le patch afin de pouvoir le déployer sur votre serveur. On va retourner sur notre vCenter et dans la partie mise à jour. Donc le transfert de la mise à jour supprimera les anciennes, bien entendu. On a ici notre mise à jour qui a bien été transférée. Donc elle est prête pour l'installation. Vous avez les possibilités de vérifier, d'exécuter des vérifications préalables à la mise à jour. Ça veut dire que vous avez possibilité de voir justement qu'est-ce qui est nécessaire avant de faire la mise à jour. Alors on va faire les vérifications, vérifier qu'on a bien l'ensemble des éléments, et l'un des éléments c'est d'avoir réalisé en amont une sauvegarde de votre vCenter. Alors, on a un message d'erreur, il nous dit, donc la mise à jour devrait mettre environ 27 minutes à se faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a un message? A file backup was performed 3 hours and 10 minutes ago. You can process with patch. Ok. Donc il dit attention, on a bien une sauvegarde qui a été faite il y a 3 heures, on peut réaliser. Donc pour lui, tout est ok. Eh bien, on va lancer la mise à jour, on va cliquer sur installer. Attention à ce moment-là. Pensez bien au fait que, ici j'ai mon vCenter, j'ai la connexion à mon infrastructure virtuelle. Vous allez perdre cet accès. C'est-à-dire que vous allez perdre l'accès au vCenter, donc à l'ensemble de votre infra, mais vous n'allez pas perdre les accès à vos machines virtuelles. Mes machines virtuelles ici fonctionnent sur un hyperviseur, cet accès ne sera pas perdu. Faites bien attention à cette partie-là. L'accès au vCenter est perdu, mais l'accès des machines virtuelles, la production ne sera pas interrompue. Et installer. On lance l'installation, donc il va me dire attention, j'accepte le contrat suivant. Donc il dit une sauvegarde a été faite. Alors l'alerte c'est pour dire qu'elle a été faite il y a 3 heures. Bon, je suis pas à 3 heures près, c'est un environnement de lab. En production, on demande à ce que vous fassiez la sauvegarde juste avant pour être sûr d'avoir les dernières données à jour. Donc là je vais ignorer et continuer pour qu'il puisse bien lancer le programme de mise à jour. Donc il me demande est-ce que je veux rejoindre le programme d'amélioration suivant. Il est recommandé de sauvegarder. On l'a fait. Le processeur crée une sauvegarde basée sur le snapshot LVM de l'instance. Il me dit environ 27 minutes de mise à jour. Je confirme avoir bien sauvegardé mon vCenter. Et je vais vous épargner les 27 minutes de vidéo. On va se retrouver une fois que la sauvegarde sera terminée. Donc là, j'ai cliqué terminer. Je vais le laisser se lancer. Voilà. Le processus va tourner une petite demi-heure, on va le laisser tourner en tâche de fond. Et on va voir la fin de l'installation. Donc, le programme d'installation a maintenant terminé le passage de notre patch de mise à jour. Il a duré à peu près une trentaine de minutes, comme c'était initialement prévu. Vous pouvez garder cette fenêtre ouverte durant tout le déroulé de cette mise à jour. J'ai gardé la fenêtre ouverte. Donc, je clique sur fermer, il va réactualiser. Et notamment, quand on va revenir sur résumé, on voit qu'on est bien passé sur la 8.02.400 alors que l'on était sur la 8.02.200. Notre patch est passé. Si on se reconnecte à notre vCenter, on va se reconnecter à l'interface web. Donc on a eu une période d'interruption qui était assez faible. Et on retrouve notre environnement
VMware qui est maintenant patché. Et vous avez la possibilité du coup de continuer de mettre les mises à jour en fonction de celles qui sortent. Voilà pour cette vidéo sur comment mettre à jour votre vCenter de manière assez facile. Je vous invite à vous abonner à la chaîne L2S Formation, vous serez averti de toutes les nouvelles vidéos. Pensez à mettre un like sur la vidéo, ça aide l'algorithme à proposer cette vidéo à plus de personnes et je suis sûr qu'elle sera utile à beaucoup d'entre vous. Merci à vous, je vous dis à très bientôt.